Les facteurs de risque cardiovasculaires. Il n'y a pas de prérequis pour cette capsule, mais vous pourrez mettre en lien cette capsule-là avec d'autres éléments du cours, d'autres capsules, comme l'examen clinique en cardiologie, la douleur thoracique, et les autres capsules que vous pouvez dire ci-dessous. Alors, connaître les facteurs de risque cardiovasculaires, c'est important pour en prendre compte dans votre examen clinique et votre diagnostic d'opportunité. Quelques définitions. Un facteur de risque est un élément clinique ou biologique associé à une augmentation du risque de développer une maladie avec une relation de causalité entre le facteur et la maladie. Alors, il faut que le facteur précède la maladie, il faut une relation dose-effet, un caractère universel, une plausibilité physiopathologique et une liaison forte et indépendante. La suppression ou la diminution d'un facteur de risque entraîne une baisse de l'incidence de la maladie ou de ses complications. La prévention cardiovasculaire consiste à supprimer ou à baisser le plus possible l'ensemble des facteurs de risque afin de diminuer le risque de survenue d'événements cardiovasculaires. Elle peut s'appliquer spécifiquement à chaque individu, mais également à l'ensemble d'une population. Ces facteurs de risque sont multiples, ce qui fait de l'athérosclérose une maladie plurifactorielle. Ils sont classés en facteurs non modifiables et facteurs modifiables. Dans les facteurs de risque non modifiables, on va avoir l'âge et le sexe. Il faut savoir que le nombre absolu de décès cardiovasculaires est plus important chez les femmes que chez les hommes, malgré ce qu'on pourrait croire. Donc chez les femmes, c'est 54%. Par contre, avant 65 ans, la mortalité cardiovasculaire des hommes est 3 à 4 fois supérieure à celle des femmes. En ce qui concerne l'hérédité, la transmission génétique de facteurs de risque modifiables sera par exemple sur l'hypercholestérolémie familiale, l'hypertension artérielle ou le diabète. Dans les facteurs de risque modifiables, parlons du tabagisme. Alors, en France, on lui attribue 73 000 décès par an, c'est-à-dire 10% de la totalité des décès. Un quart de ces décès sont des décès cardiovasculaires. Donc, il est à l'origine d'un abaissement du taux de HDL cholestérol participant au développement des lésions athéroscléreuses. Il est à l'origine aussi, ce tabac, d'un risque de thrombose lié à l'augmentation de l'agrégation plaquettaire, du taux de fibrillogène et de la viscosité sanguine. La viscosité, c'est l'augmentation des éléments figurés du sang. Le tabac est aussi à l'origine d'une altération de la vasomotricité artérielle endothélium dépendante, expliquant les spasmes coronaires. On a aussi le tabac est à l'origine d'une concentration importante de monoxyde de carbone circulant qui nuit au transport de l'oxygène par l'hémoglobine. Alors la nicotine n'a pas de rôle spécifique dans les complications cardiovasculaires du tabagisme. Elle est essentiellement responsable de la dépendance. Ses effets hémodynamiques se limitent à des modifications mineures de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. L'hypercholestérolémie. Alors, c'est le facteur le plus important pour la maladie coronaire. La cholestérolémie totale est corrélée positivement et de façon exponentielle avec le risque coronaire. Au niveau individuel, le facteur déterminant du risque est un niveau élevé de LDL cholestérol. De façon indépendante, un niveau bas de HDL cholestérol est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire, est un facteur de risque de maladie coronaire. Et un niveau élevé de HDL cholestérol est au contraire protecteur. Pour la majorité des cas d'hypercholestérolémie, les facteurs en cause sont alimentaires et liés à des apports trop importants en acides gras saturés. Certaines hypocholestérolémies sont dépendantes de facteurs génétiques. L'hypertension artérielle concerne 10 à 15% de la population française. Elle est définie par des chiffres tensionnels qui sont supérieurs à 14,9 ou 140-90 mm de mercure. Plus la pression augmente, plus le risque cardiovasculaire est important. L'hypertension artérielle est le plus souvent silencieuse, avec peu ou pas de symptômes. Elle retentit principalement sur 3 organes. Le cœur, on a une insuffisance coronaire, une insuffisance cardiaque. Le cerveau, avec les accidents vasculaires cérébraux. Les reins, avec l'insuffisance rénale. En tout cas, dans la majorité des cas, il n'existe pas de cause connue à l'hypertension artérielle, qui est indépendante de facteurs génétiques, hypertension artérielle essentielle.
Dans 5% des cas, elle est secondaire à une maladie rénale ou à une cause hormonale, en particulier au niveau des surrénales. Le diabète, c'est 3,5% de la population française qui est touchée. On parle de diabète lorsque la glycémie à jeun est supérieure à 1,26 g par litre à 2 reprises, ou si la glycémie est supérieure à 2 g par litre à n'importe quel moment de la journée. On parle d'hyperglycémie à jeun non diabétique lorsque la glycémie est comprise entre 1,10 et 1,26 g par litre. Le diabète est responsable de complications microvasculaires, donc, par exemple des rétinopathies, des néphropathies, des neuropathies, et aussi macrovasculaires avec la maladie coronaire, les AVC, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Alors toujours dans les facteurs de risque modifiables, la sédentarité, le surpoids, l'obésité, tout ça, ça montre qu'il y a un déséquilibre entre les apports et les dépenses. Hein. Environ 20 millions de Français sont en surpoids, dont 6 millions d'obèses. Cette sédentarité et ce surpoids ont une influence majeure sur la précocité et l'ampleur des perturbations métaboliques apparaissant chez les adultes jeunes et d'âge moyen. Et tout cela augmente le risque d'événements cardiovasculaires. L'évaluation de la surcharge pondérale est exprimée par l'indice de masse corporelle et par le mesure du périmètre abdominal. Alors pour rappel, hein, l'IMC, c'est le poids qui est exprimé en kilos divisé par le carré de la taille en mètres. Un IMC normal est situé entre 18,5 et 25. On parle de maigreur pour un IMC inférieur à 18,5 et de surpoids pour un IMC entre 25 et 29,9. On parle d'obésité pour un IMC qui est supérieur à 30. Alors, la mesure du périmètre abdominal, qui rend compte de la graisse viscérale, est mieux corrélée avec le risque cardiovasculaire. Donc, c'est un des éléments du syndrome métabolique dont la définition est obésité centrale plus ou moins deux facteurs suivants. Donc, quand on parle d'obésité centrale, c'est-à-dire qu'on a un périmètre qui est supérieur à 94 cm pour un homme et qui est supérieur à 80 cm pour une femme. Donc les deux facteurs suivants, en plus de l'obésité, ce sont donc des triglycérides qui sont supérieurs à 1,5 g par litre, un HDL cholestérol donc qui est inférieur à 0,40 g par litre pour un homme et 0,50 g par litre pour une femme, l'hypertension qui serait supérieure à 13,8,5 et l'hyperglycémie supérieure à 1 g par litre ou un diabète de type 2.